Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 mars. Alors, pour vous les béliers, 7 d'épée. 7 d'épée, ouais. Bon. Pour moi, avec le 7 d'épée, bon, il y a quelque chose qui est devenu peut-être néfaste. Ouais. Peut-être qu'il y a du ménage à faire. Ouais. Chez soi, en soi. Il y a quelque chose, voyez, alors avec le 7 d'épée, soit on veut sortir d'une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus, on veut s'en échapper, ou soit ouais, il y a la malhonnêteté, la tromperie. Ouais. Peut-être que certains béliers sont prêts pour le grand départ, hein, c'est possible, on va regarder. Ouais, le 7 d'épée revient tout de suite, hein. Donc effectivement, là vous êtes dans une situation, je pense qu'il y a des remises en question, hein. Je pense qu'il y a des remises en question. Ah oui, oui, c'est clair. Ouais. Allez. Bélier, encore 2 cartes pour vous. Il y a quelque chose qui s'est retourné, je l'ai vu. Ok. Le fou. Ouais, le 2 d'épée. Ok. En d'autres paquets, j'ai le 4 de pentacle. Et derrière le 4 de pentacle, j'ai la reine de bâton. Ok, 7 d'épée, ouais, roi d'épée, 10 de pentacle, le fou. Le 2 d'épée. Ouais. Alors, pour vous les béliers, semaine du 26 mars. Oui, alors moi je pense qu'à la remise en question d'une manière de vivre devenue peut-être néfaste. C'est possible. On fait le ménage. Chez soi, en soi. Des liens que vous aviez créés, certainement. Ça se relâche. Hein. Il y a peut-être une crise. Alors, dans le sentimental peut-être, ou dans le professionnel, peu importe. Adapté à votre situation. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui vous gonfle. Parce que ça n'avance pas. Pour moi, il y a des béliers, je le disais tout à l'heure, on est prêt pour le grand départ. On a envie de franchir le pas. Peut-être que vous prenez conscience de certaines contraintes auxquelles vous vous êtes soumis. Et parfois, oui, dans le quotidien, dans la routine, ouais, on est soumis à certaines contraintes. Moi, je pense que vous voulez retrouver du bien-être. Vous voulez du renouveau. Alors, changer de travail, changer de voie, changer de couple, enfin de personne, peu importe. Peu importe. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des béliers qui doivent arrêter d'avoir peur, qui doivent croire en l'avenir. Oui, parce qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il y a la possibilité de prendre un nouveau départ, il y a la possibilité de reprendre une liberté pour certains béliers. Ouais, on prend conscience de ses qualités. Et on fait quoi? Eh ben, on fait des choix. Ah bah oui, ouais, je sais, c'est chiant, mais il faut faire des choix. Ouais. On revient à l'authenticité. On prend ses responsabilités peut-être, et on passe à l'étape suivante. Ouais. Il ne faut pas perdre espoir. Tout est encore possible dans cette guidance. On s'impose, on passe à l'action, on relève le défi. On vit selon ses désirs et son cœur. Et oui. On prend ce nouveau départ. Avec le fou ici, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de prendre ce nouveau départ. D'être spontané, de reprendre une liberté, d'être... oui, avec le fou, il y va, il se lance, il est content de se lancer dans l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Non. Alors, par exemple, si c'est professionnel, il ne faut pas avoir peur parce qu'on manque d'expérience. Ben non, non, ben non. Ouais. Je pense que vous allez trouver une solution pour moi. Par rapport à un contrat, un engagement professionnel, sentimental, peu importe. Moi, je pense que vous êtes... Peut-être que certains béliers sont en train, là maintenant, de vivre quelque chose de difficile. Il faut garder espoir parce que les choses vont s'arranger, les béliers. Et c'est le plus important. Il y a du renouveau. Il y a un changement. C'est ça. Et c'est ça le plus important. Il ne faut pas vous décourager. Certainement pas. Non. Ouais. Vous êtes prêts, je pense, à franchir le pas. Peu importe la situation, peu importe le domaine. Mais il faut effectivement pas vous lancer dans l'inconnu. Et c'est peut-être... parfois, c'est compliqué de se lancer dans l'inconnu. C'est compliqué de sortir de sa zone de confort avec le 4 de pentacle. De reprendre une liberté, une indépendance, de prendre des décisions, de décider de partir. C'est ça. Le fou, c'est ce qui vous aide et c'est une carte de mouvement.
On reste pas figé dans son petit monde plein de certitudes. Non, 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 non. Non. C'est cette envie de renouveau. Peut-être de voyage, peut-être de dépaysement, je ne sais pas. Hein, vous savez. Mais ça favorise la prise de décision aussi, le fou. Hein. On remet des choses en question, on prend des décisions. On comprend mieux une situation. Et on laisse derrière soi ce qui ne convient pas. C'est ce que vous devez faire. Ouais. C'est le champ des possibles, le fou. C'est pour moi, c'est vraiment super positif. Surtout, c'est ce qui vous aide. C'est surtout ça. Arrêtez peut-être d'être trop prudent. Hein. Oui. Moi, je pense qu'il y a une période qui peut être chaotique. Hein, c'est possible. Mais moi, je pense qu'il y a un désir de changement. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ce changement. Non. Il ne faut pas que votre sorte d'insécurité... Alors, insécurité financière, peut-être. Insécurité intérieure, peut-être. Mais il ne faut pas que ça vous empêche de profiter pleinement d'opportunités qui vont s'offrir à vous, qui s'offrent à vous. C'est ça. Ben non. Allez, je recouvre des cartes. On va recouvrir le 7 d'épée déjà. Allez, je recouvre le 7 d'épée. Je vais remettre le 2 de pentacle. Ouais, s'adapter à un changement. Bien évidemment. Après. Ouais. Parce que vous avez peur de prendre les mauvaises décisions. C'est les hauts, les bas aussi. Hein. C'est jongler avec la vie. C'est pas avoir du stress. Est-ce que c'est un stress financier? J'en remets une. Parce que j'ai quand même 2 de pentacle, 10 de pentacle, 3 de pentacle, 4 de pentacle. Bon. Ah bah. Et puis j'ai la reine de pentacle, vous voyez. Vous revenez du champ de bataille, les béliers, et vous revenez victorieux. C'est ça, le 6 de bâton. On veut quand même... oui, la confiance en soi aussi. La confiance en soi. Je pense que c'est le plus important dans la vie. Si on a confiance en soi, on peut à peu près tout réussir. Hein. À peu près. À peu près. Reine de pentacle. Ouais. Les responsabilités. Ouais. Ouais. La stabilité, la sécurité. S'occuper de son bien-être aussi. Peut-être, alors, est-ce que pour l'instant, vous êtes dans une espèce d'insécurité, d'instabilité, de peur? Est-ce que vous êtes méfiant, méfiante? Est-ce que vous manquez de motivation? Je vais continuer. 7 d'épée, je recouvre le 7 d'épée. Bon, eh ben ouais, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire dans un partenariat, dans une relation, dans une union, peu importe. Pour moi, avec le 7 d'épée, alors est-ce que vous êtes dans une union où il y a de la fidélité, où il y a de la malhonnêteté, où il y a des mensonges, il y a de la trahison? Possible. Après, si le 7 d'épée, c'est effectivement le fait de vouloir sortir d'une situation qui ne convient pas, bah oui, on veut sortir d'une union, d'un partenariat, d'un couple, peu importe. Peut-être que ouais. Peut-être qu'on veut se séparer. On peut se séparer de quelque chose, se séparer de quelqu'un. Je recouvre le roi d'épée. Ouais, je l'ai dit, hein, des liens que vous aviez créés. Pour moi, ce sont... oh là 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 là. Eh, mais... Waouh. Il y a des liens que vous aviez créés. Pour moi, il y a une crise. Moi, je pense qu'il y a une crise avec... sentimentalement, dans un partenariat, il y a une crise. Une crise sérieuse. J'ai le roi d'épée et j'ai l'as de coupe. Je vais en remettre une. L'as de coupe, le nouveau départ, la nouvelle relation. Le bonheur, la joie. Et moi, j'ai l'impression avec le roi d'épée, le 7 d'épée, le 2 d'épée. Est-ce qu'il y a de la tristesse, de la douleur, un amour non réciproque ou qui est devenu non réciproque, des émotions refoulées? Vous devez y voir plus clair par rapport à... Ouais, par rapport à peut-être... alors, attention, alors, je vais quand même le dire. Pour prendre des décisions, on ne se laisse pas submergé par ses émotions. Le roi d'épée, il met ses émotions de côté, il les contient pour faire des choix, pour trancher et pour prendre des décisions. C'est peut-être ce qu'on vous demande avec l'as de coupe. De mettre vos émotions, de contenir vos émotions pour faire un choix. Ouais. Je vais en remettre une. Avec le roi d'épée et l'as de coupe, j'en remets une.
Grande prêtresse, on écoute son intuition. Après, 7 d'épée, grande prêtresse, le mystère, les secrets. Alors maintenant, moi, je ne sais pas quel mystère, je ne sais pas quel secret. Le 7 de coupe, bah ouais, bah il y a des choix à faire de toute façon. Bon, il y a un choix à faire par rapport à... Ouais, alors ça peut être sentimental, mais bon, pas forcément. Vous avez plein d'options, peut-être, des opportunités. De toute façon, il y a des décisions. Il y a des décisions à prendre. Je pense que vous avez besoin d'y voir plus clair. De mettre vos émotions de côté pour faire des choix, pour prendre des décisions. Oui. Peut-être pour saisir une nouvelle opportunité, peu importe le domaine. Je vais continuer. Je recouvre le 10 de Pentacle. On ne reste pas figé avec le 7 de coupe. Le principal, c'est d'avancer. Ouais, non, mais là... ouais, non, mais vous voulez un nouveau départ. Vous voulez de nouvelles opportunités. Vous voulez un nouveau travail, une nouvelle entreprise, une nouvelle personne, une nouvelle... Peu importe, vous voulez de la stabilité. Ouais, c'est ce que vous voulez. C'est peut-être financier, peut-être que vous voulez la stabilité financière, hein, c'est possible. Mais ouais. C'est ça, ouais. Est-ce que vous attendez une somme d'argent? Si vous attendez une somme d'argent, elle va arriver pour moi. Oui. Après, il y a un problème familial. De toute façon, vous le voulez, c'est vos départs. Je vais continuer. Pas de pentacle. Ouais, non, mais... Ok. Alors, généralement, le valet de bâton, c'est le renouveau. Le valet de bâton, c'est le renouveau et c'est le changement. Bon, là, il est en obstacle. Bon, il est en obstacle. Il est en obstacle, il est en défi. Donc, renfermement, doute, on tâtonne. Ouais. Moi, j'aime bien dire avec le valet de bâton qu'on... Le valet de bâton est fou, ouais, on peut faire des bêtises, mais on les fait avec enthousiasme. Bon, sérieusement, le valet de bâton, ouais, il y a quelque chose là qui vous empêche d'évoluer comme vous le souhaitez. Ouais, ben voilà, alors on pense au changement, on veut le changement, on veut le nouveau départ, on y pense, bah, vraiment on y pense, mais on y pense quoi, c'est tout. C'est pas concret. On fait qu'y penser. Ouais. Alors, la situation, là, elle est que temporaire. Hein. Il y a un enlisement. 7 de coupe, valet de bâton, il y a un enlisement. Ouais. Peur de bouleverser des choses, peur de prendre un nouveau départ, peur de quitter quelque chose, peur de quitter quelqu'un, peur d'aller vers la nouveauté. Je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment un besoin de sécurisation chez certains béliers. Il y a besoin de sécurisation. Mais, alors oui, c'est bien, ce besoin de sécurisation, peut-être financière, peu importe, mais ça ne vous comble pas en fin de compte. Pour moi, on n'est pas comblé. Non, 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 non. Ouais, bah alors, on peut être effrayé, parce qu'il y a un changement, mais après, voilà. Bah, des fois, il faut... on doit. C'est mieux de vivre ses rêves, j'ai envie de dire. Même si c'est moins sécurisant. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon. Je recouvre le fou. Le 3. Non, mais s'il revient, lui, il revient. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a quelque chose là qui n'est pas clair. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Le 7 d'épée revient tout le temps. Alors, le mensonge, la ruse, la tromperie, la déception, l'ennemi déguisé en ami, hein, parfois c'est ça. Mais après, c'est peut-être vous qui êtes stratège. Vous voyez, c'est peut-être vous qui êtes très stratège. Mais moi, alors après, ouais, ça peut être tourner la page aussi. Ah ouais, prendre conscience qu'on doit tourner une page là maintenant. Complètement possible aussi. Bon, 3 de pentacle. Ouais. La collaboration, la détermination. Ouais. Je vais en mettre une. Alors après, est-ce que si c'est professionnel? Bon, bah effectivement, peut-être qu'on s'associe hein, dans un projet. Après, c'est le fait de ne pas se décourager. Ouais, ok. Après, c'est le fait... Bah tiens donc. Ouais. Je l'ai dit au départ, hein, je le répète, la remise en question d'une manière de vivre devenue néfaste. Je vais le répéter parce que pour moi c'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas... Et regarde ça. Pardon, regardez ça. Et j'ai le pendu. J'ai quand même le diable, le pendu et la roue de fortune. Ouais, ras-le-bol, vous en avez marre. On est triste. Ouais.
Il y a un changement pour vous, une évolution. Pour moi, vous ne devez pas rester immobile, les béliers. Ben non, parce que si on reste immobile, ben, il ne se passe rien. Si on ne fait pas de choix, ben, il ne se passe rien. Puis quand il ne se passe rien, c'est chiant, quoi. Ouais, 6 d'épée, bah 6 d'épée, c'est 6 d'épée, on prend le large. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous êtes au bord d'un précipice de changement. Vous pouvez vous lancer dans l'inconnu. C'est ce qui vous aide. Peut-être en vous aidant de certaines personnes. Mais pour moi, il y a de la lassitude. Ah ouais, moi je suis sûre qu'il y a des béliers qui sont lassés. Mais à mort, quoi. Ouais. Ennui, insatisfaction, lassitude. C'est difficile. Là, on ne peut plus ignorer qu'on mais qu'on s'ennuie, hein. C'est ça. Il est vraiment temps d'aller vers de la nouveauté pour certains béliers. On prend conscience de quelque chose ça peut être douloureux de prendre conscience de certaines choses. Mais là, il y a la fin d'une aventure, il y a l'achèvement d'un cycle. Parce que maintenant, vous devez, ce qui vous aide, c'est d'aller de l'avant, de vous détacher pour de bon de ce qui vous ralentit, de ce qui vous empêche d'évoluer, de ce qui vous retient, de ce qui vous enchaîne, de ce qui vous ennuie, de ce qui vous lasse. Ouais. C'est se lancer dans un nouveau chemin, le 6 d'épée, c'est ce qui vous aide. Vous lancer dans l'inconnu, prendre un nouveau départ, de vous lancer dans une toute nouvelle ère avec le fou, ouais, pour aller bâtir un avenir plus heureux. Vous lancer. Ouais. Définir la direction dans laquelle vous souhaitez vous diriger avec le 6 d'épée. Mais je le répète qu'avec le 3 de pentacle, peut-être qu'on peut vous y aider. Je recouvre le 2 d'épée. Waouh. Bah tiens donc. Et puis j'ai le 5 de coupe. Ouais, puis il y a roi d'épée. Ouais. Ok. Bon, bah l'as d'épée. Nouveau plan, nouvelle idée, nouveau départ, la victoire, le succès, la clarté mentale. Les pensées sont très claires. Voyez. Alors, avec le 2 d'épée, on est dans cette... Je vais vous le montrer, c'est mieux. On est dans cette sorte d'impasse, d'hésitation, de croisement des chemins, de décisions difficiles, de choix douloureux, décisions stressantes. Il faut affronter nos peurs. On est déchiré entre deux possibilités, entre deux relations, entre deux opportunités, entre deux... Peu importe. C'est ça. On est vraiment dans l'indécision. Et ben, il y a des retards. On reporte les choses. Et là, j'ai l'as d'épée. Donc, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Ça va être beaucoup plus clair pour vous. Ouais. Les choses vont être plus claires. C'est ça. Donc, vous n'allez plus être dans cette hésitation. Vous n'allez plus être dans ces doutes dans lesquels vous étiez avec le 2 d'épée. Non. Avec l'as d'épée, on a une vision très claire des choses. Ouais. On a une vision très claire des choses. On y voit comme en plein jour. C'est ça. Votre vision va être beaucoup plus claire. Pour trancher, pour prendre des décisions, pour tourner une page et faire un deuil avec le 5 de coupe. Oui. On ne reste pas dans l'enlisement, on ne reste pas dans les blocages, on ne reste pas dans les regrets, on ne reste pas dans les remords. Ça ne sert strictement à rien. À rien. On ne reste pas focalisé sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Non. Non. On retrouve de l'élan. On coupe des liens. Pour moi, on peut couper des liens. Peu importe les liens. On relève la tête. Ouais. Voilà. Et on avance. Pour moi, c'est ça. Il faut vraiment arrêter de vous enliser. Pour moi, c'est vraiment ça. Ouais. Je l'ai dit au départ. On fait le ménage chez soi, en soi. Pour moi, c'est ça. Ouais. Il y a des choses à ranger au placard, les béliers. Et on profite de nouvelles opportunités. Parce que c'est ce qui vous aide. Il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous avec le fou. Et c'est ce qui vous aide. Donc vous devez saisir ces nouvelles opportunités. En profiter pleinement. Ben oui. Allez, je prends encore une carte pour vous les béliers. Bélier. Le 26 mars pour les béliers.
Allez. Je vous la lis, vous adaptez en genre. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Détermine clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Allez, encore une carte pour vous les béliers. Alors là, je vais en prendre une autre parce que j'ai le nom. Ose le nom sans te culpabiliser. Est-ce que vous dites non à quelque chose? Est-ce que vous dites non à quelqu'un? J'en reprends une. Ou est-ce qu'on vous dit non? Ouais. Adapté à votre situation, bien évidemment. Et adapté en genre, bien évidemment. Ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Je prends une dernière carte pour vous. Oui, mais c'est possible que... Je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure qu'il est possible qu'il y ait une période d'attente. Ouais. Moi, je pense que je l'ai dit, je ne me rappelle plus. Allez. Mais les choses, pour moi, les choses vont se faire, quoi qu'il en soit. Alors, c'est un petit peu spirituel, les cartes là. La dernière carte, c'est un petit peu spirituel. Moi, j'aime beaucoup. Alors, bon, si vous n'aimez pas, j'en suis désolée. Moi, j'aime beaucoup. J'ai la confusion. Ouais, mais c'est ça. Peut-être que vous êtes un peu perdu. C'est possible. Avec l'as d'épée, je l'ai dit, hein, on n'est plus dans les doutes, on n'est plus dans les hésitations. On va trancher. Vous allez voir beaucoup plus clair. Alors, l'étreinte éternelle, je vais vous la lire. C'est pas très long. Je cherche la page 38. Adapteur genre aussi. Moi, je dis c'est pas très long. Purée, c'est quand même un peu long. Ah ouais, mais elle est super longue celle-là. Bon, allez, ne perdons pas de temps. Tout dans l'univers est constitué d'opposés complémentaires. Il est donc inutile de vouloir que ceux qui vous entourent pensent comme vous. Ah ben non, c'est pas utile. Acceptez cette vérité universelle et vous vous éviterez de nouvelles déceptions. Chaque fois que vous identifierez chez quelqu'un d'autre une caractéristique que vous n'aimez pas, prenez un instant pour reconnaître cette même caractéristique chez vous. Si vous avez identifié cette caractéristique chez une autre personne, il est indubitable qu'elle existe aussi en vous. Si vous n'arrivez pas à l'identifier en vous, c'est tout simplement parce que vous l'avez réprimé. Chaque qualité que vous pensez posséder s'accompagne de son opposé. Vous ne pouvez pas posséder l'une sans posséder l'autre. Lisez et méditez plusieurs fois par jour sur les qualités ou sentiments énumérés à la page suivante. Mince, je vais être obligée de les lire. Au fur et à mesure, vous pourrez ajouter d'autres qualités. Considérez attentivement chacune d'entre elles jusqu'à ce que vous soyez apte à voir chacune de ces qualités en vous-même. Lorsque vous serez parvenu à assumer et à aimer chacune d'entre elles, pareillement, vous aurez accompli un progrès majeur qui vous permettra d'atteindre un nouveau sens de l'équilibre et du bien-être. Alors, je vais vous les lire. Qualités et sentiments à assumer et à aimer. Alors, je vous lis ce qu'il y a. Le positif et le négatif. L'amical et l'antipathique. Le joyeux et le maussade. Le pacifique et l'agressif, le fort et le faible, le confiant et le méfiant, le confus et l'aligné, le spirituel et le matérialiste, le responsable et l'irresponsable, l'attentionné et l'indifférent, le colérique et le tempéré, le féminin et le masculin, le bienveillant et le mal intentionné. Oui, vous êtes tout ça en même temps, et nous sommes tous tout ça en même temps, quoi qu'il en soit. Donc pour vous les béliers, oui, il y a des remises en question, oui. Vous allez devoir faire le ménage, peut-être couper des liens, peut-être, peu importe, changer de travail, changer de voie, changer de... Mais il y a du renouveau pour vous. Il y a du renouveau. Ouais, c'est ça. On suit ses désirs, on suit son cœur. Vous allez trouver une solution pour moi. C'est ça. Les choses vont s'arranger, les béliers. Pour vous. Mais vous allez devoir trancher. Oui. Et saisir de nouvelles opportunités. Oui. Et ne plus rester figé. Oui. Et tourner une page. Oui. Et faire un deuil. Oui. Mais vous allez retrouver du bien-être pour moi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais. C'est croire en l'avenir pour vous. C'est vraiment croire en l'avenir, oui. Passer à l'étape suivante. Tout est possible. On ne perd pas espoir, les béliers. Voilà, les béliers. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.